Moto, moto. Un objet technique, un objet de mobilité qui permet de se déplacer. Bon, c'est d'abord ça, hein, avant toute autre chose. Faut jamais oublier que les motos, ce sont des bicyclettes sur lesquelles on a adjoint des mécaniques, des moteurs, qui ont permis l'autonomie du mouvement. Hein, au départ, pas très rapide, et puis évidemment tout ça s'est amélioré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la moto fait partie très rapidement de ces engins humains dont on pourrait dire le concept fondateur, celui d'outils de mobilité, va être très fortement débordé par une fantasmatique extraordinairement étendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moto, très rapidement, on va oublier à la limite ce qu'elle nous permet, c'est-à-dire la possibilité de nous déplacer dans l'air rapidement, d'une façon très vive, sans connaître les embouteillages, par exemple, en allant rapidement d'un point à un autre, sans être, pour ainsi dire, jamais en retard, sauf si on tombe en panne, au profit de toute on pourrait dire presque une quasi-mystique de la machine, mais aussi de l'alliance de la machine et de l'humain. Hein, un objet centaurien, un objet qui constitue l'équivalent d'un cheval mécanique, évidemment non forcément facile à dompter, d'autant plus désirable qu'il est difficile à dompter, avec parfois des réputations dangereuses. Certaines motos sont connues pour tomber facilement, parce qu'elles ont une partie cycle ou une géométrie de partie cycle mal établie. Certaines, comme la 500 Kawasaki H1, par exemple, de 1969, réputée comme la faiseuse de veuves, hein, cette machine extraordinaire, surpuissante pour une 500, la moindre accélération, vous vous retrouvez en train de cabrer. Donc, la moto, objet technique peut-être, objet industrialisé peut-être, mais d'abord, on pourrait dire objet de plaisir, outil de plaisir, instrument de jouissance humaine et engin dans lequel on met plus que la possibilité d'aller d'un point à un autre, mais on met cette possibilité de déborder très largement le point de vie dans lequel on est au profit d'un point de vie que l'on voudrait atteindre. La passion qu'on entretient pour les motos résulte souvent de ce potentiel maximaliste qu'il y a dans une moto, toujours, c'est-à-dire de vous obliger à sortir de vous-même, à dépasser le point de vie dans lequel vous vous trouvez pour aller vers d'autres points de vie qui sont liés à la pénétration de l'environnement, à la sensation de vitesse, au fait de fusionner avec l'ordre cosmique.